Bienvenue à Raj Bhavan. Donc, je vois des nouveaux visages aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'être là. Merci d'avoir fait le kirtan. Donc, on va partager un petit verset aujourd'hui sur la Bhagavad Gita. Un petit verset, mais qui veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est un ancien texte de yoga qui nous aide à comprendre la nature de notre âme et comment se connecter d'une manière à éveiller notre âme à travers ce qu'on appelle le yoga. Yoga veut dire connexion avec la source, union avec le divin. Avant de commencer, je vais réciter un verset que vous pouvez répéter après moi, parce que les mantras, ce sont des chants qui sont très précieux. Et comme on ne les récite pas souvent, c'est bien de trouver chaque occasion possible pour les chanter. Donc ça va comme si vous pouvez répéter après moi, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ça va? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Donc, je vais vous partager dans le chapitre 2, verset 16. Je vais lire le sanskrit. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, ubayorapi drishtantas, tvanayos tatvadarshibi. Traduction. Ce qui est temporaire, comme l'été et l'hiver, n'a pas d'existence durable. Et ce qui est éternel, comme l'âme, n'a pas de destruction. Ceux qui connaissent la vérité ont atteint cette conclusion en délibérant sur ces sujets. Commentaire. L'âme est éternelle et immuable, alors que le corps matériel grossier qui le recouvre est en constant changement et est temporaire. Il doit être abandonné au moment de la mort, quand le temps passé à vivre dans ce corps est écoulé pour l'âme. Seule l'âme libérée de l'ignorance peut réaliser qu'elle n'est pas sujette au bonheur, au malheur et aux transformations que subit le corps. Elle est différente des enveloppes qui la recouvrent. Elle est éternelle et immuable. Om Gyanatimirandasya Gyananjadasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtata Shatadine. Donc, aujourd'hui, je voulais parler du temps. Parce que tout le monde est influencé par le temps. Par le passé, par le présent et le futur. Est-ce qu'on peut s'échapper du temps dans la circonstance dans laquelle nous sommes actuellement? On est forcé par le temps. Pourtant, l'âme est éternelle. Donc pourquoi sommes-nous forcés par le temps? Non? Parce que dans ce monde, il y a une notion qui s'appelle le temps. C'est comme une roue qui écrase tout sur son passage. Mais pourquoi l'âme est forcée par le temps? Parce que dans la circonstance dans laquelle nous sommes en ce moment, le corps, c'est pas l'âme qui est influencée par le temps, c'est le corps. C'est ça la différence. Donc c'est expliqué dans le verset. Les sages, ils discutent sur ce sujet, à savoir faire la différence entre le corps et l'âme. Parce qu'il y a une grande différence. Le corps est fait de matière, et donc influencé par le passé, le présent et le futur, et l'âme, elle est spirituelle. Comme elle est spirituelle, elle est éternelle et immuable. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas être influencée par le temps. C'est pourquoi là où il y a l'âme, il n'y a pas de temps. Parce que pour l'âme, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de commencement. Donc on n'a jamais commencé. Et on ne terminera jamais. J'ai une personne de ma famille récemment qui m'a envoyé un message et elle me disait « Ah, tu es chanceux, tu n'es encore pas si vieux que ça. Moi, je commence à vieillir et je trouve ça difficile. » Et j'ai vu cette occasion de lui parler un peu, non, de l'âme. Je lui disais « Ne t'en fais pas. Il y a beaucoup d'espoir. Parce que l'âme est éternelle. Et en plus, elle est éternellement jeune. Parce qu'éternel veut dire jeune, non? Si on est éternel, on n'a pas besoin de vieillir. C'est un concept de ce monde, la vieillesse. Ça n'existe pas pour l'âme. Comme il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'âme n'a pas besoin de vieillir. C'est un concept qui est complètement étranger à l'âme. C'est pourquoi il n'y a pas de temps pour l'âme. C'est pourquoi il y a l'éternelle jeunesse. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc naturellement, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Parce que s'il y aura un passé, il y aura un début. Non. Mais en réalité, on expliquera un peu plus tard, mais je voulais parler un peu du principe du temps. Et à quel point il nous dévore à chaque instant. Ben, pas nous, mais le corps. Donc c'est important de comprendre la nature du temps, parce que plus on comprend que le corps dans lequel nous vivons en ce moment, il est temporaire, plus on voudra prendre ce temps, mais de l'investir d'une bonne manière. Parce que là, c'est comme une montre, non, le temps. C'est comme une roue qui tourne. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais le temps passe très vite. Et malheureusement, notre vie entière est passée. Souvent, les personnes qui sont en fin de vie disent ça. « Wow, je n'ai pas vu ma vie passer. » Non. Ça a passé en un instant, comme ça. Donc, notre vie passe tellement vite comme un éclair, non? Et bien souvent, malheureusement, on se ramasse en fin de vie, puis on réalise qu'on n'a pas pris le temps de se nourrir spirituellement. On n'a pas pris le vrai temps, en réalité. Non. Le vrai temps. C'est quoi le vrai temps? Non. Quel est le meilleur investissement dans notre vie? Non. Si ce que les sages disent, ils expliquent que ce corps, il est temporaire, que ce monde, il est temporaire, que le temps écrase tout sur son passage. Donc, les sages qui discutent sur ce sujet comprennent le but de la vie. Parce qu'ils comprennent que le but n'est pas ce corps. Comment est-ce qu'on peut investir dans quelque chose qui est temporaire? On peut, hein, mais c'est temporaire. Donc, notre investissement aura un début, mais aussi une fin. Oups. Donc, c'est une réalité. Hein? On doit absolument, à cause du temps, hein, le temps nous pousse à ça, parce qu'elle écrase tout sur son passage. Au moment de la mort, on doit tout laisser derrière nous. Le temps nous pousse à ça. On ne peut pas se battre contre le temps. On peut juste conquérir le temps, mais en éveillant notre âme. Parce que l'âme, elle est au-delà du temps.
C'est ça le secret. Pour l'âme, il n'y a pas de temps. Donc lorsqu'on est situé dans notre âme, au niveau de l'âme, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. Il n'y a que l'instant présent. Parce que l'âme, elle ne vit que dans l'instant présent. Elle ne peut pas être dans autre chose, parce qu'elle est éternelle. Donc c'est pourquoi c'est expliqué par les grands sages, on avait parlé un peu la dernière fois de ça, mais dans le monde dans lequel l'âme, elle est supposée vivre, et le temps, il est, comment on dit, conspicuous by its absence. Il est... Ah d'accord, merci. Le temps brille par son absence. Imaginez-vous d'être dans un endroit où il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de vieillesse. Il n'y a plus de problème. Ça serait bien, non? Ouais, c'est pourquoi il y a beaucoup d'espoir, c'est ce que je dis à cette personne. Je lui expliquais qu'il y a beaucoup d'espoir. Parce que cette expérience de vieillesse que tu as, elle est complètement étrangère à ton âme. Elle n'a rien à voir avec ta vérité. Donc, bien sûr, c'est sûr que si tu regardes que ton corps qui vieillit, on va tous vieillir, non? On va tous dépérir. Mais si tu regardes ton corps, c'est sûr que naturellement, tu vas trouver ça décourageant. Mais si tu regardes ton âme, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, si tu regardes ton âme, tu vas voir que c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, l'âme est merveilleuse. L'expérience de l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance de l'âme, elle est merveilleuse. Parce que l'âme, elle est située dans la vérité. Non? Donc c'est pourquoi il y a tellement d'espoir. Mais c'est sûr que si on se concentre juste sur notre corps et sur notre vie externe, notre vie temporaire, c'est sûr qu'on va être découragé. Parce que ça ne va pas toujours aller dans notre sens. Et c'est sûr que, comme dû à notre karma de nos vies passées, on n'entrera pas trop dans le concept, mais au moins juste survoler un peu, on a une certaine quantité, comme c'est expliqué, de bonheur et de malheur. Et c'est ça le temps. C'est que le temps nous force à recevoir ce que nous avons fait dans le passé. Donc, passé, présent, futur. Ce que nous avons fait dans notre vie passée, le temps nous l'amène dans cette vie. Et dans le présent, on le subit en quelque sorte. Non? Et ce qu'on fait en ce moment, bien, dans le futur, le temps va nous pousser à vivre quelque chose d'autre dans le futur. Non? Donc, qu'est-ce que le temps fait? Il nous pousse à aller d'une circonstance à une autre, passé, présent, futur, selon nos activités passées. C'est pourquoi c'est une roue, en fait, qui tourne et qui nous écrase. Non? Donc, c'est ça le temps. C'est pourquoi, bien sûr, si on reste dans la roue du temps, ce qu'on appelle le samsara, non? Samsara chakra. Chakra veut dire une roue, non? Samsara chakra. Ou kala chakra. Kala en sanskrit veut dire le temps. Si on reste dans cette roue, c'est sûr qu'on va continuer dans le passé, présent, futur. Et ça, vie après vie. Hein? Passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Non? Papier, piano. En tout cas, il faut bien un peu d'humour parce que... Passé, présent, futur, on a fait ça depuis longtemps. On est depuis longtemps dans la roue. C'est drôle. C'est ça la puissance de l'énergie matérielle. Mais il faut quand même lever notre chapeau à l'énergie matérielle. Elle est tellement puissante qu'elle nous fait croire qu'on est bien dans ce passé, présent, futur. Malgré que le temps va tout écraser sur notre passage. Tout, absolument tout. Tout ce qu'on va faire va disparaître complètement. Donc c'est pourquoi les sages sont arrivés à cette conclusion, que la vérité, elle est éternelle, et que l'âme est éternelle. Et que c'est dans cette éternité qu'elle peut se libérer du temps. On peut conquérir le temps lorsqu'on éveille notre âme et qu'on commence à vivre au niveau de l'âme. C'est comme ça qu'on peut conquérir le temps. Pour un spiritualiste, en fait, l'expérience de la mort, c'est intéressant. L'expérience de la mort pour un spiritualiste ou un transcendentaliste, elle est très différente de quelqu'un qui n'est pas dans la pleine conscience. Pour quelqu'un qui est spirituel, la mort, même si en externe ça paraît être la même chose, l'expérience, elle est complètement différente. L'exemple est donné d'une chatonne qui a, pour quelqu'un qui n'est pas en conscience, comme une souris dans sa bouche. Donc la destination de la souris n'est pas très de bonne augure. Mais pour le spiritualiste, c'est comme une chatonne qui a un bébé chat, non, son bébé dans sa bouche, non, entre sa mâchoire, non. Donc on pourrait dire ça semble être la même chose en externe, mais non, c'est pas la même chose.
Donc le chaton, il est protégé par sa mère. Et c'est ça l'expérience de la transcendance. Krishna dit ça dans le Bhagavad Gita, que selon l'état d'esprit que nous avons au moment de la mort, nous nous assurons cette destination dans notre prochaine vie. Seulement avec notre état de conscience, non? Donc c'est la conscience qui transforme tout. Ça veut dire l'âme. Plus on est conscient, plus on se libère du temps, de la mort, de la vieillesse. Il n'y a plus ces problèmes-là pour l'âme. Mais comme on est habitué de se nourrir juste de cette vie matérielle, non, cette vie temporaire, ben, on n'est plus conscient de notre âme, malheureusement. Parce que, on pourrait se poser cette question, si on a une âme spirituelle éternelle, comment se fait-il que nous mettons si peu de temps pour notre âme? Si ce que nous sommes réellement être une âme spirituelle éternelle, qui est dans ce monde, mais pas de ce monde, comment se fait-il que nous négligeons tellement notre âme? C'est le temps. Parce que notre conscience, elle s'absorbe tellement dans cette roue du temps qu'on ne peut que justement être écrasé. Je suis désolé du mot. Hein. Ou en bon québécois, écrapoutillé. Donc, c'est ça. C'est quand même, encore une fois, c'est la puissance de l'énergie matérielle. Elle nous pousse à croire qu'on peut faire autre chose de tellement plus important que de nourrir notre âme. Et c'est ça le but de ce centre ici. Ce n'est pas juste un temple ou une congrégation religieuse. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu où il n'y a pas de temps. C'est un lieu où il n'y a pas de temps. Parce que c'est un endroit où on peut se libérer du temps. On peut se libérer du samsara, du cycle de la vie et de la mort. Non. C'est ça un lieu saint. C'est, comme on a expliqué, une ambassade spirituelle. C'est un endroit qui n'est pas gouverné par la même énergie. Et donc, c'est pourquoi des lieux comme ici, c'est très précieux. Très précieux. Il y en a partout dans le monde, dans différents pays, dans différentes traditions. Mais c'est pourquoi c'est tellement précieux de se réunir ici, parce que c'est ça, c'est un lieu qui est spirituel. Spirituel veut dire que ce n'est pas gouverné par la même énergie. Et donc, dans ce lieu, il n'y a pas de temps. Mais pour pouvoir faire l'expérience de ça, il faut éveiller notre âme. Plus on s'éveille et plus on se connecte à cette vérité qui est au-delà du temps, au-delà de la souffrance, non, au-delà des problèmes, au-delà de toutes ces choses qui perturbent tellement l'âme et qui la poussent à oublier sa véritable nature. Donc c'est pourquoi, si on est une âme, pourquoi nous ne mettons pas assez de temps pour l'âme, non? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser, sérieusement. On nourrit le corps. À tous les jours, on mange 3 fois par jour. Non? On nourrit notre mental à travers les nouvelles, à travers les séries télévisées, non, les livres. On nourrit notre intelligence en allant étudier. Non? On nourrit notre cœur, notre côté émotionnel avec nos relations, avec la famille, les amis. Non? Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre âme? Qu'est-ce qu'on fait pour notre âme? Donc c'est pourquoi c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on amène avec nous lorsqu'on quitte le corps? Est-ce qu'on amène notre argent? Est-ce qu'on amène ce corps? Ben non. Est-ce qu'on amène notre famille? Est-ce qu'on amène notre maison? Qu'est-ce qu'on amène? Et les grands sages disent que c'est comme un décalage horaire. On doit absolument tout recommencer ce qu'on a déjà fait dans cette vie. C'est un retour à la case départ, à chaque vie. Mais encore une fois, c'est la puissance de l'énergie matérielle. Elle est tellement puissante qu'elle nous fait croire que c'est ma seule vie et que je dois faire la même chose que j'ai fait depuis des millions de vies. Passé, présent, futur, et me faire écraser par la roue du temps. Non. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tellement incompatible avec l'âme. Okay? L'âme est éternelle. Le monde matériel est temporaire. L'âme est remplie de félicité, d'amour, non? De connaissance. Et ce monde est rempli de problèmes, de souffrances, de difficultés, non? Et d'ignorance. Parce que nous sommes tous recouverts par toutes sortes de couches, non? Qui nous recouvrent, qui recouvrent notre conscience.
Et du coup, on ne peut plus savoir qui nous sommes réellement. C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi les grands sages l'expliquent dans la Bhagavad Gita. Et ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose d'universel. Tout le monde a besoin de s'éveiller. Tout le monde a besoin de nourrir son âme. C'est au-delà de les religions. C'est la science de l'âme. Qu'on soit chrétien, bouddhiste ou athée, nous avons tous la même nature spirituelle. Un athée, autant qu'un bouddhiste ou un musulman, a besoin de nourrir son âme. C'est pourquoi cette connaissance de la Bhagavad Gita, elle est belle, parce que ce sont des principes universels qui s'appliquent à tous les êtres vivants, même les animaux. Nous ne sommes pas plus qu'un chien, ou une plante, ou un poisson, ou une araignée. Il y a autant la vie dans une araignée que nous. C'est juste que nous sommes dans un corps qui a une intelligence plus élevée, non? Qui nous permet de faire des choix et de réfléchir sur la vie. Tandis qu'une araignée ne peut pas faire ça. Mais il y a autant une âme dans le corps d'une araignée que dans un corps humain. Donc, tous les êtres vivants sont de la même nature. Et donc, c'est pourquoi nous avons tous besoin de ça. C'est ça la vraie spiritualité. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de nourrir notre âme. Parce que c'est le besoin de l'âme. L'âme a besoin de nourriture. C'est simple. Hein? Comme nos dents ont besoin d'être brossées, l'âme a besoin de nourriture. L'âme a besoin de connaissances transcendantales. Elle a besoin de chants. Elle a besoin de vibrations spirituelles. Elle a besoin d'associations de personnes qui sont spirituelles. Non? D'activités qui vont éveiller notre âme. Et je ne parle pas n'importe quelle activité. C'est ça le point. Dans la tradition Vaishnava, on nourrit notre âme avec la transcendance, pas avec des choses matérielles, pas avec des choses de ce monde. On nourrit notre âme avec la transcendance. L'âme, elle est de nature spirituelle. Pour la nourrir, il faut lui donner une nourriture spirituelle. C'est pourquoi le chant que nous avons fait tout à l'heure, c'est tellement spécial. Parce que dans cette méditation, on se remplit de quelque chose. On remplit notre âme. Ou plutôt, on la recharge. C'est une nourriture. Et du coup, elle s'éveille. Parce que l'âme ne peut pas rester indifférente à cette nourriture, parce qu'elle est de la même nature. Non, elle ne peut pas rester indifférente à ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi graduellement, à travers les activités spirituelles, on s'éveille. C'est pourquoi le plus on laisse de la place dans notre vie aux activités spirituelles, et le plus on nourrit notre âme, et le plus notre âme, elle devient éveillée. C'est très simple en réalité. C'est tellement simple. Au même titre qu'on nourrit ce corps, au même titre on nourrit notre âme. C'est tellement simple en réalité. Mais notre mental nous fait, ça c'est l'énergie matérielle, hein, c'est la puissance de l'illusion. Elle est tellement puissante qu'elle nous fait croire qu'on a besoin de nourrir tellement autre chose que notre âme. Pourtant, c'est ce que nous sommes réellement. Donc tout ce qu'on nourrit dans cette vie a un début et une fin. Donc bien sûr, on doit avoir une maison, on doit avoir la nourriture parce qu'on est dans un corps qui a besoin de nutriments, bien sûr. Mais reste que... comment est-ce qu'on investit, de quelle manière on s'investit dans notre vie? C'est ça on doit réfléchir là-dessus. On doit répondre aux besoins, mais ce qui est intéressant, c'est que les besoins du corps deviennent les besoins primaires. Tandis que l'âme, elle est primaire. L'âme, c'est ce que nous sommes réellement. Et tous les besoins secondaires, temporaires, externes, prennent toute la place. Et du coup, il n'y a plus de place pour nourrir notre âme. C'est pourquoi, justement, ça prend une pratique spirituelle quotidienne. C'est essentiel. Parce que sans une pratique spirituelle quotidienne pour nourrir notre âme, on va toujours, notre corps, parce que, en fait, il faut comprendre que ce corps, il est très puissant, non? Ce sont des couches qui recouvrent notre conscience. Donc, il y a le mental. Le mental, c'est les pensées, les sentiments et notre volonté de vivre, non? Tout ça, c'est le mental. Et donc, naturellement, si on n'a pas de pratique spirituelle, qu'est-ce qui va nous conseiller? Si on n'a pas de connaissances spirituelles, si on n'a pas de pratique pour élever notre âme, nous serons conseillés par qui? Notre mental. Et le mental, il vient d'énergie matérielle. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que ce corps, en fait, le mental, il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Il peut soit nous dégrader ou soit nous élever. Parce que le mental, il vient d'énergie matérielle. Il faut comprendre que ce monde,
c'est un monde qui est fait pour nous mettre dans l'illusion. On le voit bien. Non, on a prouvé ce point tout à l'heure. Nous sommes tous tombés dans le panneau. Ça nous montre à quel point ce monde est illusoire. Nous sommes tous tombés dans le panneau. On dit ça en France? OK. Bon, au moins, on a cette expression en commun, c'est pour une fois. Donc, c'est ça le point. Ça nous montre. C'est tellement puissant, cette illusion, que nous sommes tous tombés dans le panneau. Et ça, pas juste dans cette vie, mais ça fait longtemps qu'on est ici. Hein? Ce n'est pas notre seule vie. Oh, je médite dans cette vie. J'ai commencé à 15 ans. Ça fait 10 ans que je médite. Non, ça fait longtemps que nous sommes dans ce monde. Donc, ça fait des... Selon les grands sages, hein, c'est expliqué que ça fait tellement longtemps que nous sommes dans ce monde, non, poussés par la roue du temps, qu'on ne peut pas retracer le début de l'âme l'entrée de l'âme dans le monde matériel. Donc, ça fait des millions, certains disent des millions de vies que nous tombons dans le même panneau, vie après vie. C'est pourquoi, oui, ce monde, il est vraiment puissant. Ce monde d'illusion, non? Donc, c'est pourquoi on a besoin d'avoir des outils spirituels puissants pour se protéger de cette illusion. C'est important. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce sont des outils qui sont faits pour éveiller notre âme. Parce que l'âme, elle a besoin de nourriture, comme on expliquait. Donc, c'est pourquoi on doit se protéger de cette illusion. C'est la Matrix, non? Il y a 5 films là-dessus, quoi. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Il y en a un nouveau qui vient de sortir. Donc, le point, c'est que on est dans un monde qui nous pousse à vivre dans l'ignorance de notre vérité. C'est pourquoi on doit mettre toutes les chances de notre côté pour rester éveillé. Et c'est pourquoi ça prend des ressources spirituelles. Ça prend de la nourriture. Donc, c'est pourquoi les textes comme la Bhagavad Gita, ils sont essentiels, il faut les étudier, non? Parce qu'ils nous donnent la connaissance sur la vérité, la nature de ce monde, comprendre la nature de ce monde, de ce mental qui me recouvre et qui me conseille, non? Donc, ce n'est pas l'âme qui conseille, c'est le mental. Et pourtant, le mental, il est l'illusion. La fonction du mental, non, c'est balèze. Hein? La pensée, la volonté, le sentiment, je le répète souvent, mais c'est quand même très balèze. Notre pensée, notre volonté et nos sentiments, ça c'est le mental. Et le mental, il est fait de l'illusion. Et donc, le mental, il est fait pour nous garder dans l'illusion. C'est balèze. Wow! Donc, c'est pourquoi on doit douter des conseils de notre mental, de comment notre mental réagit à notre éveil spirituel. Parce que ça fait longtemps qu'on tombe dans le panneau. Et du coup, on doit faire attention à ce dialogue intérieur qui vient du mental. C'est pourquoi nous avons besoin d'associations spirituelles, de personnes qui ont réfléchi et qui, par la pratique spirituelle, se sont éveillées et ont compris à quel point leur mental était un tricheur. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'associations spirituelles, de connaissances spirituelles, non? De sons spirituels, non? De pratiques spirituelles. Dans notre pratique, nous, on chante les mantras parce que c'est une activité de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. C'est très beau, le chant de mantra. Donc, on va terminer ici. Mais je vous invite tous à méditer là-dessus. Et même si vous n'avez pas une copie, à prendre une copie de la Bhagavad Gita et à commencer à lire comment conquérir le temps par l'éveil de l'âme et sa connexion avec le divin. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez.